bien dans son job et on parle d'art. C'est assez rare dans cette rubrique, c'est intéressant de se dire, tiens, quand l'art rencontre l'entreprise, quand l'art rencontre le regard des salariés, des collaborateurs. Merci d'être avec nous, Béatrice Bissara. Vous êtes artiste plasticienne, c'est comme ça que vous vous définissez? Oui, tout à fait. Polysensorielle. Polysensorielle. D'abord, j'aimerais, pour qu'on commence notre échange et qu'on y voit un peu plus clair, qu'on découvre vos œuvres, votre travail. On va le voir en images. J'imagine qu'avant de vous tourner vers l'entreprise, de créer finalement ce lien entre l'art, le regard, la sensation et les salariés, vous étiez une artiste, j'allais dire tout court, dans un atelier. Comment vous avez rencontré l'entreprise? Comment s'est fait ce lien avec l'entreprise? En fait, moi, je fais le lien entre le bien-être et l'état du cerveau. Et en fait, évidemment, tout naturellement, ces œuvres peuvent parfaitement s'adapter au monde de l'entreprise. C'est plutôt comme ça que je fais ce lien. Je me suis pas dit, tiens, je vais aller vers le monde de l'entreprise. Tous les mondes peuvent, à vrai dire, accueillir mes œuvres. Voilà, ça peut aller Moi, je peux vous parler un petit peu plus, si vous voulez, des liens que je fais qui pourraient être utiles dans l'entreprise. Non, mais on va en parler, bien sûr. Et quand on va voir vos œuvres, je suis sûr qu'on va les découvrir dans quelques instants. Mais l'entreprise, c'est souvent très éloigné du monde des artistes plasticiens. Ils vivent leur art. Et puis, l'entreprise vit sa vie. Comment ça se passe? Alors, vrai ou pas vrai d'ailleurs, les entreprises Je ne sais pas, parce que moi d'abord j'ai fait études de finance, management, sciences politiques, c'est ça que histoire de l'art. Donc effectivement... Vous avez un pied des deux côtés. Pas tout à fait, parce que je suis vraiment artiste maintenant. Voilà, définitivement, j'ai quitté ce monde par lequel je suis rentrée. Mais on va dire que toutes les expériences qu'on a de toutes les façons, elles nous transforment. Donc le monde de l'entreprise, je peux le comprendre d'une certaine manière. Alors on va voir votre œuvre, j'aimerais qu'on la commente avec vous, cette œuvre, qui sont... L'esprit, ce sont des cercles en métal ou en bois qui s'emboîtent. Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut voir les images? Est-ce que c'est possible? Alors, on va les voir, j'espère, vos images. Voilà, on les découvre, c'est formidable. J'aimerais... Comment ça se passe, là, votre dispositif? Alors, c'est un dispositif synesthésique, son, mouvement, lumière. Donc, effectivement, là, c'est à l'arrêt. Et en fait, on a une boîte moteur, on a des boîtes moteurs derrière, des cercles qui sont imbriqués les uns dans les autres, à des distances différentes du mur. Et en fait, il y a tout un processus de programmation et de rythme. Le rythme est vraiment très important, de son. À partir de fréquences particulières, donc un gros travail aussi sur le son. Donc ça veut dire qu'il y a aussi ce travail d'une œuvre physique qui va provoquer des sensations par le mouvement, par le feulement, par le son, et qui va nous apaiser par la fréquence du son, des ondes, c'est ça l'idée? Oui, alors en fait c'est programmé, donc il n'y a pas d'interaction. C'est motorisé, si j'ai bien lu. Tout est motorisé, c'est un dispositif complet, synchrone, c'est-à-dire que tout fonctionne ensemble, tout est programmé à l'avance, qui dure 20 minutes, mais qui se remet en route indéfiniment en fonction des passages. Et en fait, il a un impact. L'idée pour moi, c'est d'impacter le cerveau. Voilà, à différents niveaux. En fait, je le fais par les types de fréquences qui sont utilisées, donc toute la progression musicale, toute la progression rythmique, et puis par la synesthésie, l'idée de travailler avec différents sens en même temps, c'est saturer les sens. Et saturer les sens, ça permet à un moment donné d'utiliser des fonctions cognitives différentes qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. En fait, on a vraiment un cerveau extraordinaire avec un potentiel infini. Et malheureusement, on est souvent contraint dans... qu'on n'utilise pas assez, d'ailleurs. Parce qu'on a des croyances limitantes, déjà, donc on est dans des fonctions, on est dans des réseaux neuronaux qui sont souvent déjà utilisés, réutilisés. Pour en sortir, il faut vraiment faire quelque chose, il faut vraiment faire une action, sinon on n'en sort pas. Mais cette œuvre, celle-ci en particulier que je trouve très belle, elle est en bois, elle est en métal, en fonction de la matière, j'imagine que le son n'est pas le même, que le système n'est pas le même. Comment vous faites là d'un point de vue technique? Alors, il y a tout un système de motorisation derrière qui ne supporte pas des matières extrêmement lourdes. Je ne peux pas mettre du bronze. Moi qui ai travaillé 15 ans le bronze, effectivement c'est trop lourd. Donc je travaille surtout avec des matières qui sont légères. Moi j'aime beaucoup le bois, parce que c'est naturel, parce que ça prend la lumière différemment, c'est souple. Moi, j'aime particulièrement le bois, mais ça peut être des plexiglas, ça peut être... Et pour le relier à ma première question, donc les salariés, les collaborateurs, se posent sur un canapé. Elle est posée où? Elles sont posées où, vos œuvres, qui sont à la fois, on l'a compris, des œuvres sonores et des œuvres visuelles? On s'assoit, c'est un peu comme au musée, on peut se prendre un quart d'heure et...
on se relâche, on écoute les sons. Comment ça se passe? Quelle est la relation qu'entretient le collaborateur avec votre œuvre? Alors l'idée, pour moi, c'est vraiment de les installer à peu près partout où c'est possible. Là où il y a de la vie, quoi. Là où il y a de la vie, ça peut être le hall aussi, pourquoi pas. Mais alors dans ces cas-là, il faut quand même prévoir des sièges, parce que ce qui est intéressant, c'est de se poser un petit peu. Ça. Et l'idée, c'est que c'est pas juste se poser, se reposer. Moi, l'idée, c'est que effectivement, on arrive avec un téléphone, au bout de 5 minutes, on n'a plus envie d'avoir son téléphone parce que on est juste bien. Mais comme ça a vraiment un impact sur le cerveau, même avoir des conversations avec des personnes, ça apaise. Je suis sûre que ça change. Calmement. Je suis sûre que ça change la communication en fait entre les personnes. Et ça fait évoluer le type de communication. Donc, ce qui est intéressant, c'est l'art. Alors, on sait qu'il y a des entreprises qui font du mécénat, qui achètent des tableaux, qui les exposent dans leur hall. C'est assez classique. Mais là, c'est une expérience, je dirais, sensorielle et presque physique du bien-être au travail. Parce que c'est ça la passerelle de vos œuvres. C'est de vous dire, je fais le pari que cette œuvre va apporter du bien-être dans l'entreprise. Est-ce que vous avez des retours de DRH, de salariés tout simplement, qui vous disent « Ah, qu'est-ce que j'ai été bien en me posant près de votre œuvre ?» Alors j'ai pour le moment pas encore énormément d'œuvres installées. Les 2 dernières années étaient un petit peu compliquées. Il y a des dossiers en cours. Il y a des dossiers en cours donc, qui devraient aboutir dans les prochaines semaines. Il y en a dans le 8e qui sont installés et qui effectivement font leur effet. Et surtout partout, je les fais utiliser, pas forcément par des personnes dans l'entreprise, mais par toutes sortes de personnes. L'effet est très clair. Ça pèse. L'effet est apaisant, oui, parce qu'en réalité, ça agit sur tout le mode de fonctionnement, ça déstresse. Et le stress, c'est quand même la première problématique en entreprise et ailleurs. Donc Béatrice, ça devrait être remboursé par la Sécu, vos œuvres? Non, je ne sais pas. Peut-être que je fasse une action comme ça. C'est une action qui devrait être pérennisée dans tous les endroits où les salariés sont stressés. Et quand ils prennent leur quart d'heure de pause ou dans leur salle de repos, il y a des salles de repos, on installe l'œuvre, une de vos œuvres dans le lieu, non? L'idée, c'est aussi même dans une salle de réunion, parce qu'en fait, l'idée de ces œuvres, c'est qu'elles sont, si vous voulez, complètement modulables. Elles peuvent être petites, ça part de 80 cm de diamètre, ça peut faire 10 mètres de long. Moi, j'ai pas de souci. Donc, ça peut être très grand. C'est immersif, c'est expérientiel, mais c'est pas non plus invasif. C'est-à-dire qu'on peut mettre le son peu fort. Oui, parce qu'en plus, on peut moduler. On peut moduler le son. Oui, c'est important. Voilà, il faut pas l'éteindre complètement, mais on peut moduler le son. Et du coup, sincèrement, elle disparaît parce que les mouvements sont lents. Et voilà, il n'y a pas de raison en fait, qu'elle interfère avec la question du travail. Elle ne va pas interférer. On est dans l'œuvre d'art, mais aussi un peu dans l'instrument de musique. Enfin, il mêle pas mal de choses, votre concept. Il est né comment, d'ailleurs? Parce que vous faisiez du bronze, plasticienne. Comment vous avez évolué vers des œuvres motorisées? Donc, ça demande une technologie, des fils, j'imagine. Comment vous avez évolué pour aboutir à cela? La genèse, en fait, c'est que depuis 25 ans, mes premières expériences de vision, sortie de corps, état d'expansion de conscience, datent d'il y a 25 ans. Sortie de corps? Oui. Voilà, c'est des états d'expansion de conscience particuliers. Et en fait, ça m'a ouvert les... Par le chamanisme? Non, pas du tout. Alors moi, ça m'est arrivé, c'est totalement imprévisible. Maintenant, je comprends pourquoi ça m'est arrivé, mes recherches, mes questionnements, etc. Donc, bon, de toute façon, il n'y a jamais de hasard. Donc votre âme, enfin en tout cas votre esprit, s'est séparé de votre corps? Non, c'est pas ça. C'est en fait une expérience. Ce sont des expériences. Moi, dans mes expériences, je vole, par exemple. Mais je suis totalement réveillée. Donc, c'est des sensations complètement incroyables. Donc, en fait, on vit dans des espaces-temps limités. Il y a plein d'autres espaces-temps auxquels on peut accéder, parce qu'effectivement, notre cerveau est ainsi fait. Voilà, donc il y a les états de transe permettent ça aussi. Donc quelque part, on s'approche d'états particuliers qui permettent... Vous êtes dans un état de concentration intense pour arriver à atteindre ce niveau-là. C'est pas en marchant dans la rue, en faisant vos courses que vous vous mettez à voler. Non. Moi, ça m'est toujours arrivé dans les mêmes conditions, plutôt calme, tranquille, détendu.
Mais par contre, pas du tout, ni en train de dormir, parfaitement réveillé. Et donc, en fait, les étapes, je ne vais pas vous l'expliquer, parce que c'est un petit peu long, mais c'est toujours les mêmes, et l'aboutissement est complètement incroyable. Donc, ça m'a beaucoup, beaucoup interrogé. Il y a de cela dans cette œuvre, en fait, que vous proposez aux salariés. C'est de cela dont il est question. Il est question de ça. En fait, j'ai voulu transcrire, donc je me suis passionnée pour les neurosciences, pour le cerveau, comprendre pourquoi je vivais ça, et donc essayer de... Et de le transposer. Effectivement. Donc, reprendre des principes, finalement, des neurosciences, des principes du mode de fonctionnement du cerveau, pour les appliquer, effectivement, dans des œuvres d'art, et apporter quelque chose. D'abord parce que moi, c'était mon besoin, mon envie, et qu'effectivement, je trouve ça tellement extraordinaire. Le monde occidental limite beaucoup, à mon avis, le mode de possibilité du cerveau. Parce qu'on est dans un monde extrêmement rationnel, on a beaucoup limité les choses, on formate dès le plus jeune âge. Et c'est quand même catastrophique, parce que très bien tout ça, très bien la rationalité, l'analyse, etc. Mais il ne faut pas oublier d'autres modes plus intuitifs. Évidemment. Qui, en fait, donnent un accès direct à une information essentielle et permanente. Elles portent un nom, vos œuvres? Oscillation intérieure. Oscillation intérieure, qui vient évidemment faire écho à ce que vous nous avez raconté dans vos expériences, alors personnelles, dans votre corps, qui sont des expériences absolument incroyables que vous devriez écrire dans un livre. Ça viendra. Peut-être, j'en suis sûr. Merci Béatrice Bissara. Merci. Oscillation intérieure. Voilà. Je note avec ces très jolies œuvres, mais qui sont aussi sensorielles. Merci de nous avoir rendu visite. Voilà, je travaille avec une agence, Studio Artera. Vous pouvez aller voir mon site, béatricebissara.com. Et puis, moi, je suis ouverte à toutes les propositions. Ouverte à toutes les propositions. Attention, elles volent. Attention, méfiez-vous, elles volent. Merci. Merci. Voilà, et on a eu un petit son par ailleurs qui est aussi une expérience sensorielle dans notre émission. On va se tourner vers la pause café. Vous savez, dans l'entreprise, la pause café, d'ailleurs, où seront peut-être d'ailleurs installées vos expériences sensorielles. C'est la pause café, c'est avec Caroline Ricross.